Cet élément est en audio uniquement. Voilà, que Dieu d'abord nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut réacclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui le roi des rois et le Seigneur sauveur. En tout cas, que Dieu vous soit entièrement favorable. Amen. Qui est dans la joie? Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je présente mes excuses pour les retards. J'avais parlé déjà avec le bien-aimé frère Glody, où je lui disais que j'arrive avec un retard parce que à cause du travail, bon, je ne me défends pas. Parce que devant Dieu, il n'y a pas question à se défendre. Non, moi, Dieu, tu vois, quand j'avais péché, c'est parce que j'étais dans l'impossibilité. Ça, ce que je viens de faire ici, ça s'appelle péché. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein. Je ne me justifie pas, mais néanmoins, je vous dis que j'ai péché, que Dieu me pardonne et vous aussi pardonnez-moi. Alors, prochainement, le Seigneur nous aidera toujours à faire ce qui est bien. Je me suis reposé tard, comme j'avais des services. Il s'est fait que je devais finir aussi les services. Mais je me suis rendormi un peu fatigué. Il fallait aussi finir le sommeil convenablement. Voilà un peu ce que le Seigneur a permis que nous soyons encore avec vous encore ce matin. Que Dieu soit loué. Amen. Ok, bien aimé, il faut savoir que chacun de nous a sa période pour être béni. Amen. Qui croit ça? Parce que dans la Bible, quand Jésus était venu, Jésus est venu pour accomplir une écriture qui disait « Il viendra pour guérir les malades. Amen. Il viendra pour faire marcher les boiteux. Il viendra pour délivrer les captifs. » Amen. Ça, c'est la mission de qui? De Jésus. Mais quand Jésus lui-même est venu, il n'a pas délivré tous les captifs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire, les miracles. Jean est fini par nous dire que tous les miracles faits par Jésus étaient tellement nombreux à tel point que on n'a pas tout mentionné. Si on devait les mentionner dans la Bible, ça devait coûter beaucoup de pages encore dans la Bible. Alors, ce que nous avons dans la Bible, c'est ce que Dieu a trouvé important de nous apporter. Si vous voyez quelque part encore chez les Juifs d'autres livres, ou chez les catholiques, parce qu'eux aiment les livres deutérocanoniques ou apocryphes, ce sont des livres que les gens qui ont été inspirés par Dieu lui-même a dit de mettre à côté, loin de la Bible, parce que la vraie Bible n'a que 66 combien? Livres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, si vous regardez dans ces livres-là, appelés deutérocanoniques, vous allez voir d'autres miracles que Jésus faisait. Oui, certaines personnes peuvent vous raconter ce qui est vrai aussi, parce que ça fait partie aussi de l'histoire. Tout ce que l'histoire nous parle n'est pas toujours faux. Est-ce qu'on se comprend? Oui, donc, vous allez voir qu'on mentionne beaucoup de miracles, même de faux miracles aussi, et de fausses choses existent aussi. Voilà pourquoi nous disons que ces livres-là n'ont pas été inspirés par Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit aux gens inspirés qui devaient écrire, mettre la Bible, les livres de la Bible en place, d'écarter tous ces livres-là. Je voulais juste faire mention que Jésus a fait beaucoup de miracles qu'on n'a pas mentionné dans les Saintes Écritures, parce que la Bible nous a amené ce qui était utile à notre foi. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Jésus a pu laisser, chaque fois quand il prêchait, il passait aussi sur les temples, à la porte appelée la Belle. Il passait chaque fois. Il y avait là un boiteux de naissance aussi là-bas, qu'on amenait tous les jours là-bas. Jésus le voyait. Mais Jésus n'a pas eu le temps de les guérir parce qu'il savait que ce n'est pas le temps que tu sois guéri aujourd'hui. Il passait là-bas.
Jésus a commencé la mission. Il a fini la mission. Il est mort, il est parti. Les boîtiers étaient toujours là-bas. Ah, attention, mais n'oubliez pas que Jésus avait un projet. Si Jésus en personne n'avait pas pu guérir cet homme-là, mais il y avait aussi Jésus dans les hommes qui devait guérir cet homme-là. Donc, la période de la guérison de cet homme était venue pendant que les deux personnes partaient au temple, appelées les apôtres, Pierre et Jean. Quand ils montaient, ils se sont retrouvés sur le temple appelé la Belle. Ah, voilà la saison de l'homme. Que Dieu aussi te fasse arriver en ta saison au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de saison, nous ne les disons pas comme des petits philosophes, je vous ai toujours dit. Il ne faut pas réfléchir à la manière des petits philosophes qui sont des grands menteurs. Ils prennent leurs pensées, ils viennent avec ça, ils disent c'est la Bible. Nous ne disons pas comme ça. Nous disons voilà l'écriture. C'est ça la pensée de Dieu. Donc, si tu nous présentes l'écriture, là, nous dirons quoi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous dirons Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. Écoutez d'abord la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 11, quand vous commencez à partir du verset 1er jusqu'au verset 5e, c'est le verset le plus intéressant dans ce que je dis ici. Les seigneurs, Jérémie chapitre 11, verset 1 à 5. Mais le plus important, c'est le verset 5. Je prends le verset 5 directement. Il s'agit de Dieu qui donne un message à un prophète qu'on appelle Jérémie. Que Dieu bénisse. Les messages dont Dieu donnait au prophète, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Ok? Dieu parlait au prophète par des songes. Dieu parlait au prophète par beaucoup de choses. Maintenant, arrivé au verset 5e, quand Dieu voulait finir son message, dont il s'adressait au prophète Jérémie, il dit au verset 5e, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui parlait. Et j'accomplirai les serments que j'ai faits à vos pères, qui Abraham, Isaac et Jacob, de peur de leur plutôt donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Jérémie maintenant répondit, j'ai répondu, Amen éternel. Que Dieu bénisse. Amen. Quand tu nous présentes une écriture et qui se concorde quand même avec tes pensées, qu'est-ce que nous allons dire? Nous dirons comme Jérémie, Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais si tu viens avec tes pensées, tu finis de parler, je peux dire Amen. Il ne faut pas même m'efforcer de dire que donne-moi ton Amen le plus fort. Bah, papa, ce n'est pas ton Amen, c'est l'Amen de Dieu. L'Amen dit que je crois à ce que tu as dit. Or, quand on croit au mensonge, on devient un petit menteur comme le menteur qui est devant toi. Et la Bible dit que les petits menteurs n'hériteront pas quoi? Le royaume de Dieu. À cause de ton mensonge, moi je ne peux pas accepter. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui forcent les gens des amens. Donne-moi un amen fort, papa, ce n'est pas ton amen. Que Dieu te bénisse d'abord. Ce n'est pas ton amen vraiment. Donne-moi ton amen. Ah, je ne peux pas encore parler. Mais comment est-ce que toi, qui n'as même pas encore dit un mot, mais tu nous demandes déjà des amens? Ça n'a pas de sens. On va dire amen sur base de quoi? L'amen est dit sur base de la vérité. L'écriture d'abord en soi comme ça, c'est le oui et l'amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans l'histoire dont j'étais en train de vous dire, quand je parlais de la saison, c'est dans Psaume. C'est dans Psaume, bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Psaume chapitre 1. Écoutez ce qui est écrit. Le verset qui m'intéresse beaucoup, c'est le verset 3e. Parce que j'aimerais te dire que tu as aussi ta saison. Cette saison-là, c'est pour produire. Tu vois toutes les prières dont tu es en train d'effectuer ici. Ne crois pas qu'elles sont inutiles à tes yeux, ni aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu payes les transports pour être ici. Je te dis que ton transport sera remboursé au centuple. Amen. Dieu te payera jusqu'à ce que ton cœur sera totalement dans la joie. Et tu vas proclamer le nom de Jésus-Christ dans ta vie partout où tu seras. Tu diras, oui Jésus, il m'a répondu à ma saison.
Je dis que ta saison vient. Où Dieu est en train de chercher à te payer un bon salaire. Vous voyez, Dieu ne paye pas comme les hommes. Hein? Est-ce que vous savez que l'église dans la Bible, quand vous lisez les Actes des Apôtres, est comprise comme étant une entreprise? Hein? Oui, c'est Paul. Ce sont les gens qui persécutaient Paul et l'église. En train de parler et on dit. Si cette entreprise vient des hommes, quand on persécutait Pierre et Jacques, dans Actes des Apôtres chapitre 4, les souverains sacrificateurs qui s'étaient réunis à côté, après avoir attrapé Pierre et Jean, parce que ces derniers avaient fait le miracle au nom de qui? De Jésus-Christ. Ta saison viendra au nom de Jésus-Christ. Parce que vous savez, quand Dieu console, il te console. Notre Dieu est celui qui console, il efface les larmes aux yeux. Que Dieu t'efface les larmes au nom de Jésus-Christ. Si les hommes t'ont abandonné, la Bible dit que Dieu est celui qui vient pour élever. Dieu te relèvera. Ce matin, je suis venu aussi avec un message de consolation. Amen. Pour dire que Dieu va te relever. Amen. Si tu crois, tu peux acclamer très fort en Jésus-Christ. Parce que notre Dieu va te relever. Cette année ne va pas finir. Parce que dans la Bible, il existe aussi des déclarations. Hein? Dans le livre des Nombres, chapitre 6, à partir du verset 20, quand on descend, Dieu disait aux sacrificateurs que vous devez prendre ma face, l'huile, les paroles de bénédiction, proclamer cela sur la vie des enfants d'Israël. C'est que Dieu disait que vous allez déclarer des bonnes paroles sur les vies de mes enfants. Amen. Voilà pourquoi quand Jacques regarde ça, il dit non, Dieu. Donc tu voulais dire que dans la bouche d'un chrétien, il ne sortira que la bénédiction et non la malédiction. Donc nous sommes là pour vous bénir et non pour vous maudire. Celui qui prend le temps de vous maudire, c'est le diable. Amen. Que Dieu bénisse. Parce que quand le diable vient, il vient avec ce qu'on appelle... Jésus a déterminé la mission du diable dans Jean chapitre 10. Il dit, l'ennemi ne vient que pour 1. Dérober. 2. Égorger. 3. Détruire. Vous voyez la mission du diable. Hein? Mais attention, Jésus s'est déclaré comme étant Élie. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus s'est déclaré comme Élie. Mais qu'est-ce que nous voyons dans Élie? Quand vous lisez les livres de... Hein? Ah, que Dieu bénisse. Amen. Et non pas seulement Élie, il s'est déclaré aussi comme Jérémie. Ah, que Dieu est bon. Quand il se déclare comme Jérémie, quand vous lisez les livres de Jérémie chapitre 1, Dieu donne la mission à Jérémie. Il dit que je te donne la mission de déraciner, de détruire, Ah, Dieu ne s'est pas limité seulement à la destruction. Il lui a dit, je te donne encore la mission de rebâtir. Amen. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que Christ est venu aussi dans ta vie ce matin, c'est pour rebâtir. C'est que l'ennemi a détruit. Qu'est-ce que l'ennemi a détruit? Tu connais toi-même. Mais je t'assure que ce matin, Jésus-Christ vient pour te relever. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Celui qui croit en Jésus ne sera jamais confus. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, tu es quelque part, tu te dis, oh, moi je suis confus. Je suis confuse par rapport à ceci, à cela. Quand tu pleures comme ça, ton maître est là sur la chaise, sur le trône, il est en train de trembler de colère pour venir te relever. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu viendra te relever certainement ce matin. Amen. Parce qu'il est le véritable Élie et le véritable Jérémie. Élie n'a pas seulement l'ordre de fermer les ciels. Vous savez, pourquoi il a fermé le ciel? C'est parce qu'il s'est rendu compte que les enfants d'Israël étaient désobéissants. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez, le fait de fermer les ciels, Élie a dit, la pluie et la rosée
ne tomberont sinon à ma parole. Est-ce que c'est la parole d'Élie? Les jours que nous viendrons ici partager sur les avis des apôtres, on touchera ces choses ici. Que Dieu bénisse. Beaucoup de gens sont devenus des bons philosophes, je vous assure. Ils sont des petits philosophes qui se tiennent dans les coins et les recoins et qui appellent les gens pour les tromper. Ne sois pas parmi les gens qu'on va appeler dans les coins et les recoins pour être trompés. Vous savez, un enfant de Dieu, on ne les mène pas de n'importe quelle manière. Tu es comme une brebis qu'on amène à la boucherie. C'est ce que Christ a dit. Vous souffrirez pour moi. Car vous serez comme une femme pendant l'enfantement, pendant les douleurs d'enfantement. Que Dieu bénisse. Ça veut dire que vous allez souffrir pour moi. Paul lui-même dit que ce qui manquait à la souffrance de Christ, voilà, je les comble à son corps. Que Dieu bénisse. C'est ça, souffrir pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Comprenez-moi très bien. C'est ça, souffrir pour le Seigneur. Mais tu n'es pas une brebis qu'on amène à la boucherie sans raison, pour mourir à cause du mensonge. Non, il ne faut pas accepter les mensonges. Il faut refuser cela au nom de Jésus-Christ. Un menteur, c'est qui dans la Bible? Un menteur dans la Bible est celui qui ôte une partie de la parole de Dieu, ou soit il ajoute. Vous voyez? C'est ça un menteur. C'est ça le menteur. Donc même toi, quand tu prends un verset par exemple tel que le verset Matthieu chapitre 7, où Jésus-Christ était en train de dire, vous les boucs, parce qu'il avait séparé les boucs avec les brebis. Les brebis sont les bons enfants. Les boucs sont des mauvais enfants. Vous les boucs, vous ne m'avez pas nourri. Vous ne m'avez pas vêtu. Vous ne m'avez pas visité lorsque j'étais dans la prison, ainsi de suite. Et puis toi aussi tu prends, tu dis, ah, si je partais à l'église catholique, je pars faire des dons aux orphelins qui sont là. J'accomplis ces versets-là. Non. Toi aussi, tu commences à devenir comme des petits philosophes là. Que Dieu bénisse. Jésus, dans ce texte, il s'est pris pour s'identifier à quoi? Aux pauvres. Que Dieu bénisse. Aux prisonniers. Aux malades. Donc quand tu pars visiter ces malades-là, il s'appelle Jésus. Que Dieu bénisse. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc ce malade-là, ce n'est pas un malade païen. C'est un malade d'abord chrétien. Aider quelqu'un qui est comme Jésus, ce n'est pas tout le monde que tu vois en cours de route d'abord. Est-ce que vous comprenez? Il doit être comme Jésus. Or Jésus c'est tout un corps. Dont les membres c'est l'église, la tête c'est lui le chef. Donc c'est pour dire que Jésus là c'est l'église. Paul dit que faites du bien à tous, mais plus aux frères dans le Seigneur. C'est ça. On n'a pas exclu le fait d'aider les autres. Non, Dieu te bénira aussi. Mais attention, plus nous devons le faire aux frères qui sont dans le Seigneur. Je donne un exemple. Tu as l'argent, mais deux personnes sont devant toi. L'une, c'est une chrétienne, l'autre, c'est une païenne. Tous te demandent de l'argent. La somme dont tu possèdes entre tes mains, par exemple, 150 000 francs. Ils viennent, tous demandent, aidez-moi, nous avons ainsi de suite, j'ai tel besoin, ainsi de suite. Que feras-tu? Tu vas aider qui en premier lieu? Par rapport à ces versets-là, il faut aider les frères dans le Seigneur. Même si l'autre, c'est ton frère dans la famille, laisse-les d'abord de côté, vois les frères dans le Seigneur. C'est ainsi que tu accomplis les versets de Matthieu chapitre 7. Et de ce que Paul a dit, aider plus les frères en qui? Dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit que si vous quittez, vous abandonnez vos familles, vous retrouverez au centuple le frère, les sœurs, les mères, les pères dans le Seigneur. Que Dieu bénisse. Oui, parce qu'un frère dans le Seigneur peut te faire des merveilles plus que ton frère dans la chair. D'ailleurs, vous devez connaître que
La plupart de nos frères dans la chair, cet amour qu'ils ont, c'est un amour verbal. Intérêt. C'est qu'il vient t'aider parce qu'il sait que demain, si toi, tu vas aller l'aider. Quand il t'aide beaucoup, c'est pour qu'un jour, ils disent, c'est moi qui l'avais aidé. Hein. Mais dans le Seigneur, c'est pas comme ça. Un frère peut t'aider, il part même, il t'oublie parce qu'il a un principe dans la Bible qui dit que il faut aider d'ailleurs beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de te rembourser ou de te retourner ce qu'ils t'ont fait. Que Dieu te bénisse. C'est ce qu'il faut connaître. Ce sont des petites choses qu'il faut connaître. Nous sommes toujours dans les thèmes prière. Ah, les gens disent que la prière, nous sommes allés même ici, même toi, même prédicateur. C'est ça vous bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous donne de l'intelligence afin que vous brillez partout. Amen. Un homme a défini l'église. Quand ils se sont retirés comme ça, ils ont commencé à dire, ces gens ici, ce qu'ils ont fait vraiment est visible. Il n'y a plus moyen de contredire ça. Que non, il faut d'abord voir... il n'y a plus moyen. Le miracle est là. L'homme qu'ils ont guéri, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, vous voyez, un est sorti. Il a commencé à donner des conseils. Mes frères, vous devez comprendre que si je ne me trompe pas de ces textes, ça doit être un autre texte. Mais je donne d'abord la pensée. Il est sorti pour dire que bon, de toutes les manières, ne combattons pas beaucoup ces gens ici. Parce que nous avons des modèles d'autres personnes qui ont fait les mêmes choses. Mais nous voyons leur suite. C'est que leur suite c'était comment? Leur suite était qu'on les a arrêtés et ils sont morts. Parce que ces choses-là dont ces gens-là faisaient venaient des hommes. Vous comprenez? Mais si aussi ces gens qui sont les disciples de Christ, Pierre, Jean, qui sont apôtres, font aussi, et que cela venait des hommes, ne vous inquiétez pas, ça va finir. Mais si cette entreprise-là vient... moi je voulais seulement les termes entreprise, que Dieu bénisse. Amen. Donc ils identifient l'église comme étant une entreprise. Donc, dans cette entreprise qui est église, le chef c'est Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Je te dis que Christ c'est un bon chef. Il est un maître doux et généreux. Amen. Oui. Si tu as cherché des bons messieurs partout et tu n'as pas trouvé, qui pouvait t'aider? Je te dis que ce matin Jésus est capable de t'aider. Fais-lui confiance plus que ton père. Fais-lui confiance plus que ta mère. Fais-lui confiance plus que ton argent. Hein? Tu peux avoir 100 $ entre tes mains comme ça. Ou 200 €. Vous voyez? L'argent dont tu peux posséder là. Ou tu as vraiment la pensée de dire que, ok, là je sors même pour aller payer quelque chose. Vous voyez cette confiance-là? Vous avez la confiance ferme. Parce que vous avez l'argent entre vos mains, vous vous dites, je vais aller payer. Prends maintenant la confiance de Christ au-dessus de la confiance que tu peux manifester en ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, quand tu as l'argent, tu es sûr que je me lève maintenant, là, je pars payer maintenant quelque chose. Tu es confiant, tu es sûr et certain. Prends la confiance de Christ plus que la confiance dont tu fais en ce moment-là. Je sais si on se comprend. Amen. Là où tu as la possibilité, tu fais sortir vraiment l'argent dans ta poche. Tu dis, je pars maintenant payer. Tu es confiant que là, je pars maintenant payer. Tu vois la confiance dont tu manifestes en ce moment-là. Prends la confiance de Christ plus que ça. Parce que Jésus est celui qui était capable d'appeler un petit corbeau. Il dit, va nourrir un monsieur appelé Élie au torrent de Kérith. Il lui donne le pain et la viande, matin, soir. Jésus connaissait aussi les déjeuners. Que Dieu bénisse. Il connaissait aussi les déjeuners, même la souper. Les déjeuners matin et la nourriture du matin, la souper, la nourriture du soir. Jésus connaissait ça. Que Dieu te donne le pain quotidien au nom de Jésus-Christ. Ne trouble pas les regards à gauche et à droite. Que Dieu t'ouvre des portes où tu auras des grandes entreprises au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous savez, les messages de la prospérité ont été mal prêchés par les gens des églises de réveil. Amen. Ils le prêchent. Vous savez, il y a des messages à Covid-19. Que Dieu te bénisse. Parce que tu as vraiment finalisé les prédications des faux prédicateurs. Amen. Un prédicateur était en train de dire à un autre prédicateur que c'est la Covid vraiment a arrêté vraiment notre marchandise, notre prédication de tu iras en Europe. En ce moment-là, personne n'avait le désir de partir en Europe. Qui devait partir en Europe? Covid est là. Il est là sur le chemin. Grand monsieur Covid. Personne ne pouvait franchir cette barrière de Covid. Et les prédications des faux pasteurs sont atténuées. On finit. Europe est finie. Les bonnes prédications de partir au ciel n'étaient pas finies. Amen. Puisque si tu es chrétien et que tu mourrais, tu iras au ciel. Amen. Oui. C'est pourquoi il ne faut pas suivre les prédications. Tu iras en Europe. Tu iras. Est-ce que nous disons qu'aller en Europe c'est mal? Jamais. Pourquoi ceux qui sont en Europe, on leur a jamais dit tu iras en Afrique. Tu iras en Afrique. Tu iras en Afrique. On n'a peur parce qu'en Afrique il n'y a rien. Que Dieu bénisse. C'est comme ça que les gens se jouent de nous. Cette fois-ci que quelqu'un ne se joue pas de toi au nom de Jésus-Christ. Il faut refuser. Tu n'es pas un petit enfant. J'ai dit ici là que il ne faut pas que tu sois un agneau qu'on part immoler sans raison. Il faut que tu meurs avec une raison. Même Pierre dira quoi? Pierre dira que il ne faut pas mourir à cause de ton propre péché. Mais il faut mourir à cause de la justice de Christ en toi. À cause de la vérité. Hein? Je prends ça, 1 Pierre chapitre 4. Je suis dans Psaume 1, je n'oublie pas. Les exhortations sont importantes. Vous êtes ici et non pour vous terrifier, même pour vous montrer le bon chemin. Je prends 1 Pierre chapitre 4, dans son verset 13. Bon, je prends le verset 12, je veux descendre. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, suivez-moi très bien ici, s'il vous plaît. Je suis toujours là en train de vous dire chaque fois que le diable, c'est un combattant de quoi? Contre la... Très bien, que Dieu bénisse la sœur. Le diable est un combattant contre la concentration. Dès que tu es là, tu commences à te distraire seulement. Sache que le diable a déjà pénétré ton camp depuis longtemps. Amen. Il t'a déjà même vaincu. Parce que tu es déjà distrait. Quand tu vois seulement la distraction commence à venir dans ta tête pour ne pas écouter convenablement ce que nous te disons, chasse-la loin de toi. Et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ouais, il faut être prudent. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez plutôt aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme menteur. Vous voyez, hein? C'est que quand tu es trompé par un menteur, tu deviens aussi menteur. Quand tu acceptes seulement un menteur. Parce que Jean dira que ne saluez pas quelqu'un qui ne vous amène pas la saine doctrine. C'est que celui qui ne vient pas avec la saine doctrine, c'est un bon menteur, philosophe, raisonneur, un petit aventurier et courageux qui s'est tenu juste dans le coin. Il commence aussi à crier, comme on sait déjà que prêcher c'est crier. Partout des cris. Un petit serpent. Écoutez maintenant ce qui suit. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme un menteur.
ou voleur. Vous voyez, il y a quelqu'un qui souffre comme un menteur. Seigneur, je souffre. Aide-moi, tu as dit que si nous souffrons pour toi. C'est dis-toi seulement que moi là, voleur, moi là, vraiment, menteur, je souffre, j'ai une belle et bonne raison de souffrir. Il ne faut pas être là. Seigneur, mais tu m'as abandonné parce que je suis tombée enceinte de ces messieurs-là. Maintenant, ma famille m'a abandonné. Oui. Toi, la famille, abandonne-la jusqu'à ce qu'elle sentira vraiment les dégoûts. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui, en ce moment-là, tu dois souffrir avec raison. C'est ce que Pierre dit ici. Pas être aussi toi aussi, tu deviens quand même un petit philosophe. Écoutez ce qui suit. Ou menteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Aujourd'hui, la Bible l'appelle dans Proverbes chapitre 6 comme cautionner, s'engager dans des affaires d'autrui d'une manière irresponsable. Tu n'as pas l'argent, par exemple. Toutes ces choses, il faut que vous les sachiez, s'il vous plaît. C'est très important. Tu n'as pas l'argent, ton frère a un problème. Les créanciers est venu pour lui redemander son argent. Toi, tu te lèves. C'est combien? C'est combien? Regarde maintenant comment tu bouges un peu ton pied là. Comme un petit farceur, un aventurier, dis tout là. C'est combien? On dit $150. Maintenant, comme tu vois, il y a des gens autour de toi, parce que les farceurs aiment des pareils mouvements. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Là, il va prononcer maintenant des paroles aventurières, désordonnées, dans sa petite bouche. Il commence. $150. Il sent qu'il n'a pas, il n'a même pas $20. Il n'a même pas 20. Mais directement, il se porte garant. Moi, je vais payer cette affaire. C'est ça cautionner. Est-ce que vous comprenez? C'est ça cautionner. Donc, tu prends un engagement dans lequel tu ne seras pas responsable. C'est-à-dire, tu l'as pris de manière légère. Oh, je vais payer $150. Je vais payer ça. C'est fini, ça va. Les bruits sont finis. Et puis tu pars, oui. Quand les gens commenceront à te glorifier, oui, c'est ça les grands frères de la famille. C'est les grands frères de la famille. Alors là, tu es très content. On dirait que tu as fait une chose très spéciale. Mais tu n'es qu'un petit aventurier. Maintenant, quand on va t'attraper, on va te frapper. Il ne faut pas dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Non. Toi, tu as commencé par abandonner l'Éternel quand tu prenais des fausses décisions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende prudent et prudente dans toutes vos affaires. Maintenant, nous retournons ici parce que nous sommes toujours dans le sujet, la prière. Sous-thème quoi, frère? Voilà, l'origine de la vraie prière. On a eu déjà le temps de décortiquer toutes ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir que toute prière a aussi sa saison. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu vient aussi te répondre par rapport à la saison. Là, je retourne maintenant dans Psaume chapitre combien? 1. J'ai pris le verset 1 à combien? À 3. Mais le verset 3 va beaucoup m'intéresser. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des Bibles, lisons ensemble. Vous qui n'avez pas de Bible, je suis votre serviteur, tel que vous me voyez là. Votre serviteur vraiment. Inutile et sans importance. Je vais faire pour vous une bonne lecture. Si vous dites, revenez un peu au départ. Même si j'ai déjà lu 10 versets, je vais revenir pour vous parce que je suis votre serviteur. Que Dieu bénisse. Alors il ne faut pas, quand je lis pour toi, tu es distrait. Je vais me dire que tu ne me considères pas. Écoutez maintenant ce qui suit. Moi, votre serviteur, je commence à lire pour vous. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je continue avec la lecture. Et qui la médite jour et nuit. C'est que le fait de méditer la loi de Dieu jour et nuit, c'est parce que tu trouves en elle le plaisir. Et Dieu bénisse. Quand Dieu disait à Josué, médite cette loi jour et nuit, c'est qu'il lui disait aussi, trouve le plaisir dans la loi.
Or, la loi, c'est Dieu lui-même. C'est que Dieu lui disait, fais de moi tes délices. La réponse est dans Psaume 37. Que fais de l'Éternel tes délices, elle te donnera ce que ton cœur désire. Ah, voyez, hein? Voyez là que la réponse est. Mais, pour que Dieu te donne ce que son cœur désire, il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Si tu prends la parole, tu la foules aux pieds. Même si tu dis dans ton cœur avec un bon français, Seigneur, je t'ai fait comme mon désir, mon plaisir. Je t'ai fait comme mes délices. Ton français est 0. Donc Dieu t'a déjà donné un bon 0. Ainsi, ce sont des professeurs de la classe qui connaissent quand même donner des bons 0. Ils ajoutent la bouche, les oreilles et les yeux. Maintenant, écoutez le 3e verset. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous voyez comment Dieu considère celui qui fait Dieu ses délices, son trésor. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Que Dieu bénisse. Donc la prière c'est aussi de l'eau. La prière c'est de l'eau. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que la prière tire sa source où? De la parole. Donc la parole c'est de l'eau, la prière aussi c'est de l'eau. Quand chaque fois la prière, tu es toujours à côté des eaux. Ta saison va venir. La saison va venir. Écoutez, la saison c'est le temps de produire le fruit. C'est le temps de voir maintenant le fruit de tes prières. Amen. Que Dieu fasse voir le fruit de tes prières au nom de Jésus-Christ. Tu as beaucoup prié, Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu, ce n'est pas un homme à te payer, mais c'est à ce Dieu-là qui te payera. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chercher Dieu, c'est aussi prier. Or, prier veut dire être auprès d'un courant d'eau. C'est ça. Vous voyez là où nous sommes partis. Hein? Est-ce que vous m'avez vu philosopher ici? J'ai tout retiré où? Dans la Bible. Mais il y a des gens qui vous parleront des saisons. Leur saison est imaginaire. C'est ta saison. C'est ta saison. Non, nous, notre saison est dans Psaume chapitre 1, verset 3. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et leur saison, même une prostituée peut être dans sa saison. Non, la parole de Dieu ne t'apprendra jamais à faire l'impudicité. C'est que pour vivre ta saison, il faut être déjà amoureux de la parole. Amen. Amoureux de la prière. De la bonne et bonne encore parole. Est-ce qu'on a dit que c'est toute parole? Parce que quelqu'un s'est tenu debout, il est un gros papa, ventru, en veste, cravate, bien coiffé, parfois avec des gros lunettes là, tout ça, il est en train de vous terroriser. Est-ce que c'est son église d'abord? Hein? L'église est pour un homme. Ce n'est pas son église. S'il commence à vous terroriser, dites-lui, papa, ça je crois que ce n'est pas l'église de Dieu. La Bible dit quoi là-bas? Sortez du milieu d'eux. Ferme seulement tes bagages. 1, 2, 3, 4, plie-les. Dis, papa, je te laisse. C'est ton église là. Avec ta famille. Avec tes grosses lunettes. Tout. Reste avec ça. Moi, je fais quoi? Je pars. Et la Bible dit que Dieu sera avec toi. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu sera avec toi. Il y a des gens qui prennent l'église comme sa famille. Comme un bien de la famille. Et puis dire, oh Zabornanga. Papa, comme Zabornayo, reste avec ça. Nous partons dans les bords de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, nous partons dans les bords de Dieu. Oui, nous partons dans les bords de Dieu. Les bords de Dieu, c'est la véritable église. Amen. Parce que c'est Dieu qui règne là-bas. Il n'y a pas des hommes qui se diront, ça c'est mon église, sors. Non, ce n'est pas à toi de me chasser tant que je suis encore enfant de Dieu. Voilà, donc la saison vient après le travail. Pourquoi nous parlons de la saison aujourd'hui, mes frères et sœurs? Nous parlons de la saison aujourd'hui parce qu'en réalité, quand vous voyez la saison, ça veut dire il y a une période fixe où la chose se manifeste. Et il y a un temps aussi qu'on doit persévérer en attente. Que Dieu bénisse.
Beaucoup de gens pensent que quand j'ai pris directement, j'ai besoin de voir les fruits. Oui, ça peut se manifester. Que Dieu bénisse. Et les choses qui se manifestent directement après ta prière, sache que c'était la saison. Mais si Dieu te dit, patiente, parce que même le fruit du Saint-Esprit, parmi les fruits du Saint-Esprit, on trouve la patience. Mais comment toi, chrétienne, tu n'as pas la patience? Parce que quand on dit patience, moi je vois dans la patience, à son intérieur de la patience là, je trouve qu'il y a aussi ce qu'on appelle la persévérance. Que Dieu bénisse. Amen. Mais dans la patience là, moi je trouve aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'endurance. C'est que dans la patience, il y a la persévérance et aussi l'endurance. Endurance, ça veut dire quoi? Je donne un exemple. Voyez-vous qui aimez le football, moi je n'aime pas ces sports-là parce que vraiment je trouve que c'est diabolique, satanique, amphérique, mondain. Regardez un chrétien et puis un pasteur, devant les matchs, il prend les pastorats, il met ça dans sa valise, il ferme, il prend la parole, il met ça dans un chaussette, il met ça dans la chaussure. Quand il commence là, il peut insulter. Regardez-moi ces fous-là. Il insulte. Un imbécile, vraiment. Ce qu'il fait là, c'est pourquoi sa mère, c'est une petite villageoise de Kabea Kamwanga. Vous voyez, un pasteur devant les matchs, il oublie qu'il n'est pas pasteur. Pourquoi? Parce que l'esprit qui possède les matchs là est dans sa tête. Là, ce n'est plus l'esprit pastoral qui travaille, mais c'est l'esprit footballeur. Et puis je regrette beaucoup aujourd'hui, même les sœurs. Ah, mes sœurs, que Dieu chasse cet esprit loin de vous au nom de Jésus-Christ. Une sœur, quand elle commence à aimer beaucoup les matchs, je vous assure qu'elle devient paresseuse. Parce qu'elle va passer 2 heures du temps. Elle aussi, elle gronde parmi les gens. Vous entendez seulement la petite voix qui crie fortement. Sœur, que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous délivre des films nigériens et des films des Indiens au nom de Jésus-Christ. Là, on vous apprend les mauvais comportements. Tous les mauvais comportements, c'est quoi? L'amour. Tout, c'est l'amour. Où les gens se regardent comme s'ils avaient faim. Ils sont fatigués déjà avant de se regarder. C'est diabolique, ces choses-là. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il faut abandonner de tels films. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des incestes dans nos familles. Pourquoi? Parce que tous les jours, et les sœurs, tous devant la télévision, on vous montre des choses bizarres. Vous êtes là toujours. Même les mauvaises parties du film, vous laissez ça. Tout le monde regarde, même les petits enfants. On dirait que cette famille, c'est quoi? C'est une famille constituée, composée des impudiques. Petit impudique, grande sœur impudique, grand frère impudique, tout le monde des impudiques. Maintenant vous êtes là devant. Ah, c'est rien, ça fait quoi? Et bon, si ça c'est arrivé à ce niveau-là, tu vois. Dis-toi seulement, quand tu es en train seulement de parler ça, dis-toi maintenant dans tes pensées, moi là, un bon impudique à ce niveau-là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc il faut éviter de tels films. Voilà pourquoi vous allez voir que les grands frères partent partout là, ils ne trouvent pas une fille. Ils trouvent sa sœur déjà fatiguée avec les films des Nigériens, fatiguée avec les films des Indiens. Elle est déjà disposée. Vous retrouvez la famille des impudiques qui commet l'inceste. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a même des grands frères qui rendent grosses leurs petites sœurs, leurs grandes sœurs. Qu'est-ce qui arrive? Les mauvaises choses dont vous emmagasinez dans votre esprit vont vous pousser toujours à poser des mauvaises actions. Les gens qui tournent les films là ne sont pas inspirés de Dieu. Ce sont des petits sorciers, des petits impudiques qu'on choisit à gauche et à droite. On constitue une équipe pour chercher à sorcellerie les gens par leurs films. Donc vous regardez, une partie de la sorcellerie entre en vous, dans votre esprit. Vous regardez une partie. Et puis les parties là s'imposent. Soit c'est dans les yeux, soit c'est dans les cœurs, soit c'est partout. Je déclare que Dieu vous délivre au nom de Jésus-Christ. Ce sont des distractions. Au lieu de prendre le temps à se concentrer aux choses sérieuses, où tu te dis, comment sera mon avenir? Tu commences à réfléchir sur ton avenir. Si tu réfléchis ton avenir avec le Seigneur t'éclairera.
C'est ce que le diable cherche. C'est de t'enlever la pensée de la concentration et la mettre par terre et la fouler. De te mettre les pensées de futilité. Vous voyez quelqu'un, il est grand frère dans la famille, il a déjà 35 ans. Il n'a jamais pensé comment il faut se marier. Que Dieu vous bénisse. Une grande sœur, elle n'a jamais pensé comment elle sera dans son foyer. Comment elle va faire des grandes choses dans la vie. Comment il va faire des grandes entreprises. Comment il va gagner sa vie. Comment il va faire ceci. Ces pensées ne sont pas sataniques. Si tu le penses avec Dieu, je t'assure bien, Dieu t'accompagnera. Et il va t'éclairer dans toutes tes pensées distinctes. Et puis dans la vie, il faut éviter des amis là qui sont distraits. Quand vous êtes avec eux, jamais te proposer une chose importante. Te poser une chose qui est liée à des choses sérieuses. Ils sont toujours distraits. Je vous assure qu'il faut fuir de telles personnes. Parce qu'elles ne vous permettront jamais à vous découvrir. Il y a des gens avec lesquels quand vous êtes assis, ils vont vous permettre à se découvrir. Ils vont vous dire non, toi, comme je t'ai toujours vu, hein, tu n'es pas de ces catégories de gens qui peuvent vendre dans un magasin comme ça. Toi, tu dois être un pilote. Ah, c'est vrai, oui. Même moi-même, j'ai toujours senti ça. Tu vois, hein? C'est qu'il t'a découvert parce que c'est un homme sérieux. Que Dieu vous attache à de telles personnes au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient chrétiens ou païens, qu'ils soient chrétiens ou païens, ces gens-là vous aideront. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, je suis en train de partir pour vous montrer que la saison veut dire une période fixe. Dans la Bible, Dieu a promis à Abraham et à Sarah de leur accorder un enfant dans une saison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Mais notre temps est déjà parti. La saison d'Abraham et de Sarah, c'était Isaac. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Isaac était le fils unique, mais il dépassait des milliers et des milliers d'enfants. Quand Dieu te donne une chose, même si elle est petite, mais du fait que la chose vient de Dieu, attention, elle a plus de valeur, plus que 50 milliards d'un païen que tu vois au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Dieu peut te donner un mari, le mari qui vient de Dieu. Ah, ça sera Dieu à tes côtés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. Un ami qui vient de Dieu, il sera Dieu à tes côtés. L'argent qui vient de Dieu, ça sera Dieu à tes côtés. Un enfant qui vient de Dieu, ça sera Dieu à tes côtés. Toute chose qui vient de Dieu porte la portion de Dieu à tes côtés. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est pour te soutenir. Dans la Bible, quand on dit ne faites pas confiance à un homme, c'est pas dire que tu peux plus faire confiance à un homme. Que Dieu bénisse. Entre les hommes, nous nous faisons confiance. Hein? Dans l'œuvre de Dieu, nous nous faisons confiance. Ça veut dire que je fais confiance à mon frère parce que mon frère a Dieu. Donc je fais confiance indirectement à Dieu qui est dans mon frère. Que Dieu bénisse. Ah. Quand on dit ne faites pas confiance aux hommes, ça veut dire ne vous appuyez pas sur les choses charnelles. C'est-à-dire les hommes païens. Mais attention, il faut avoir l'œil de discernement. Dieu peut utiliser un païen. Là, quand le païen là vient, il porte la dimension de Dieu pour t'aider. Que Dieu bénisse. Ah, il faut comprendre l'écriture dans son contexte pour ne pas tomber dans les prétextes. Mais écoutez, la saison porte une période de patience. Sarah et Abraham ont supporté, ont patienté depuis qu'ils se sont mariés. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils se sont mariés, mais néanmoins, ils ont supporté. Sarah a eu l'enfant à l'âge de 90 ans. 90 ans. Abraham, 100 ans. Vous voyez un peu la patience. Hein? Donc, quand Dieu vient donner la chose, pour Dieu, c'est le moment.
Mais pour toi, ça peut être comme si c'est en retard. Non. Dieu ne vient jamais en retard dans ta vie. Que Dieu bénisse. Job dit, mon rédempteur s'élèvera le dernier. Quand il dit le dernier, ça veut dire c'est lui qui vient avec la solution dans la saison. Celui qui vient avec la solution dans la saison. Je suis resté avec quelques minutes pour finir. Je vous avais dit d'abord l'autre fois que j'ai ici avec moi tous les audios que nous passons ici. Celui qui en a juste besoin, je vais les lui envoyer. J'ai quelques frères dont j'ai déjà envoyé. Si les sœurs aussi, vous les sœurs, vous devez aussi prendre le temps d'écouter. Ma sœur, tu n'as pas un téléphone possédant une grande capacité. Mais tu n'as jamais demandé que je t'envoie les enseignements. Tout ça, il faut que tu te mettes, que tu pries. Alors Dieu te révèle, demande-lui maintenant qu'il t'envoie. Hein, ma sœur, ça aussi. Il faut que tu pries. Que Dieu vraiment te révèle. Maintenant, il vient dans une vision. Tu vois. Hein? C'est Dieu maintenant qui commence à te parler. Tu vois. Le frère Marcel a des études. Va prendre ton téléphone et la carte mémoire. Va qu'il t'envoie des audios. Il faut que c'est seulement Dieu. Donc c'est vous qui ne voulez pas. Non, on ne savait pas que vous faisiez des enregistrements. J'ai signalé, ça fait 2 fois. Voilà, elle était distraite. Vous voyez? Elle dormait d'ailleurs ces jours. La seule personne qui reçoit des... Oui, avec mon frère. Et non, vous êtes au nombre de 4. Oui. Mon frère, toi aussi. Tu n'as pas de téléphone. Mon frère, toi aussi, il faut que Dieu vienne dans ta prière. Hein? Donc, qu'il descende vraiment là, tu es concentré dans un jeûne de 3 jours. Il descend maintenant. Il se dit, maintenant vous êtes assis avec Dieu. Mon frère. Le frère Marcel a des audios. Va chez lui prendre. Hein? Ce que nous vous donnons ici, c'est plus que les téléphones. Amen. C'est plus que la mémoire. Parce que tu peux à un moment donné en train d'écouter, tu te dis, ah, vraiment Dieu m'a consolé. Vraiment, c'était vraiment des bonnes choses. Donc Dieu peut te consoler par ça du jour au jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maintenant, je suis en train d'aller finir. Parce que le samedi, je vais mettre un point virgule. Du fait que, voilà, vous allez savoir dans la suite du temps. Je vais parler de ça. Hein? Au sorte, je vais parler de ça. Ouais, le bien-aimé va parler de ça. Donc, le samedi, je mettrai un point virgule. Dans la suite des temps, quand le Seigneur nous accorderait le temps, on viendra encore continuer. Parce que moi, je crois que vous n'allez pas abandonner cette attitude de prière. Amen. Acclamez très fort pour Jésus-Christ, parce que vous êtes des vaillants. Vous êtes des héros. Dieu a mis en vous la force de prier jusqu'à la fin. Est-ce que payer les transports, venir ici, ça peut vous coûter quelque chose? Ou marcher seulement, ça peut vous coûter quelque chose? Il y a des gens pour l'argent, ils peuvent marcher 10 km sans sentir que ça fait mal parce qu'il a déjà vu l'argent. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? Non. Pour les études ici, nous là nous souffrons. Moi j'ai marché presque 15 km pour arriver à l'université quand j'ai manqué les transports. Et là je suis très sérieux. Donc je vais obtenir mon diplôme. Quand j'ai dit obtenir mon diplôme, je dis en G1. Mais je pars. Vous voyez cette confiance que j'avais dans les choses là. D'ailleurs Dieu a fait grâce, j'ai obtenu seulement mon graduat. Mais je n'ai pas obtenu ma licence. Est-ce que la licence m'amènera au ciel? Est-ce qu'en parlant comme ça, j'ai négligé la licence? Non, non, attention. Si tu es censé arriver jusqu'à la licence, arrive mon frère. Est-ce que nous tous nous aurons des licences? Non. Ceux qui sont morts, tous auront des licences? Non. Hein, il ne faut pas toi aussi que tu exagères aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mais écoutez ce qui suit. Donc, il faut avoir le temps de patienter. Quand on patiente, c'est qu'on endure. J'ai donné l'exemple des footballeurs. Un footballeur, même s'il est fatigué, mais il court quand même. C'est pas dire qu'en courant comme ça, il est toujours fort, mais il est fatigué. Mais il est en train d'endurer la souffrance. Il s'efforce. C'est ça aussi la foi. La foi, à un moment donné, quand tu vois les choses ne marchent pas bien, il faut s'efforcer. Il faut marcher. Il faut persévérer.
C'est ça la patience, non? Amen. Jacques dit que la patience doit accomplir son œuvre. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi ici très bien. Écoutez-moi très bien. La patience doit accomplir son œuvre. Je prends un exemple. Je prends cette chaise, je la dépose là-bas devant moi. Vous voyez, je suis ici au niveau de l'arbre. Maintenant, la patience a la distance d'où je suis, d'ici je suis, là où je suis plutôt, jusqu'à la chaise. Maintenant, prenons cette étape-là comme l'étape où Jacques dit, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Jacques dit, la patience doit accomplir son œuvre. Suivez-moi bien ici. Donc, l'œuvre de ma patience, c'est la distance de là que je suis jusqu'à la chaise. Est-ce que vous comprenez? Si j'arrive à prendre la chaise, c'est-à-dire la patience à accomplir son quoi? Son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Je commence à marcher. Quand je marche, j'accomplis ce qu'on appelle la persévérance et l'endurance. Parce que dans la marche, il y a la fatigue, mais je persévère. Est-ce que vous comprenez? Le temps que je persévère et j'endure, c'est ce qu'on appelle la patience. Maintenant, si je n'arrive pas à la chaise, je me fatigue là, je suis tombé. Ça veut dire que la patience n'a pas accompli son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si tu as demandé de l'argent, tu n'as pas encore vu l'accomplissement de l'argent, mais tu te fatigues, tu commences à abandonner. C'est que ta patience n'a pas accompli son. Si tu as demandé la capacité de beaucoup prier, 2 heures du temps, 3 heures du temps, 10 heures, 12 heures, même 20 heures. Tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, sache que ta patience n'a pas encore accompli son œuvre. Si tu as demandé à Dieu un mari, une femme, tant que tu n'as pas encore vu cela, ne te fatigue pas. Mais si tu t'es fatigué, sache que la patience n'a pas encore accompli son œuvre. Si tu as demandé à Dieu de l'intelligence d'avoir des distinctions aux études, tant que tu n'as pas encore cette étape-là, si tu te fatigues, sache que ta patience n'a pas accompli son œuvre. Autant de choses qu'on peut prendre des exemples. Que Dieu bénisse. Amen. Quand vous voyez un frère qui est en train de prier et au finish il a dit, oh, moi je suis fatigué, j'abandonne. Oh, dites-vous, il n'a pas accompli le verset de Jacques chapitre 1 verset 2 à 3. La patience n'a pas accompli son œuvre dans sa vie. Que Dieu vous fortifie au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que vous accomplissiez vos œuvres par la patience. Que Dieu vous aide. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, je suis à la fin. Et aujourd'hui, je vais vous introduire dans une petite prière où je prierai pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. C'est très important que vous restiez avec la bénédiction de tout l'enseignement sur la prière. Écoutez très bien. Nous avions déjà parlé que la prière, c'est le Saint-Esprit. La prière, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, que faites toute prière et des supplications sur quoi? Sur l'Esprit, par l'Esprit. Et vous devez comprendre que dans le livre des Rois, chapitre 1 Roi chapitre 18, verset 30, c'est l'histoire d'Élie. Quand il est revenu, Israël était dans la fausseté, dans l'adoration d'autres dieux. La Bible dit que Élie approcha les prophètes de Baal et d'Astarté. Tous sont venus là-bas. Ça s'est passé les choses dont vous connaissez déjà. Mais le temps qu'Élie devait prier, qu'est-ce qu'il fit? Il constitua un autel composé de 12 pierres qui représentaient chacune d'elles une tribu des enfants d'Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Il composa cet autel et puis il mit le sacrifice dessus. Il commença maintenant à prier. C'est que la prière ne peut venir que lorsqu'il y a l'autel et le sacrifice. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais Dieu répète parce que notre Dieu est professionnel en répétition. Il peut répéter ces mouvements dans la vie d'un certain Enoch. Quand vous lisez Genèse chapitre 4, dans son verset, écoutez-moi très bien, hein, dans son verset 26e, la Bible dit là-bas que il y a encore un fils qu'on appelle Enoch, verset 26. Il y a un fils appelé Enoch.
C'est en ce moment-là, quand le fils Enoch se présenta, c'est en ce moment-là qu'on commença à prier Dieu, ou à invoquer Dieu. Que Dieu bénisse. Donc Dieu répète tout un autel en un fils appelé Enoch. Parce que quand Enoch vient comme l'autel, la prière commence à monter. Donc Enoch c'est l'autel, en même temps le sacrifice. Donc l'autel c'est un fils. La prière doit monter sur un fils. Or le fils, dans la Bible, veut dire la manifestation du Père. Parce que quand le fils Jésus était venu, il a dit c'est lui qui m'a vu a vu le Père. C'est que le Père qui s'est caché s'est manifesté. Que Dieu bénisse. Maintenant, le fils porte en soi la portion du Père. Or le Père, dans le livre de Nombres chapitre 7, le verset 37 est appelé l'arche. Quand l'arche était élevée, la Bible dit que Moïse disait « Éternel, lève-toi et combat tes ennemis. » Que Dieu bénisse. Amen. Donc tes prières sont posées sur le Fils qui est l'Éternel appelé la victoire. Amen. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ, sache que tu as déjà une victoire anticipée. Amen. Une victoire déjà anticipée. Que Dieu bénisse. Amen. Mais attention, dans l'arche, il y avait 2 tablettes qui avaient 2 portions. La portion des dieux et la portion des hommes. Amen. Parce que sur les commandements qui étaient sur la tablette, qu'est-ce qu'on disait? On disait que tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Ah, les prochains, ce sont les choses terrestres. Mais Dieu, ce sont les choses célestes. C'est ce que nous avions dit, que la prière, c'est une demande, et la demande a 2 portions. Amen. Les 2 portions-là sont dans Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 14, on voit un Dieu spirituel qui a pris la chair. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un Dieu spirituel qui a pris la chair. Mais Dieu était aussi appelé. Ah, que Dieu bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. J'ai fini avec cette pensée. Maintenant, quand vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que Dieu lui-même était chef. Donc, si l'arche n'avance pas, le peuple n'avance pas non plus. Si l'arche avance, le peuple avance aussi. Donc, l'arche était un chef au milieu du peuple. Amen. Un chef au milieu du peuple. Mais les chefs, comme l'arche éternelle, il s'appelle aussi l'ange. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, quand vous lisez le livre de Daniel chapitre 12, verset 1, la Bible dit que en ce temps-là, les chefs de l'armée de Dieu qu'on appelle l'ange Michaël, les chefs de l'armée de Dieu, attention, c'est l'Éternel lui-même. Amen. C'est ça. Que Dieu bénisse. Merci. Il s'élèvera pour combattre l'ennemi. Et il fera ressusciter les enfants de ton peuple dont les noms sont inscrits dans les livres. Oh, pour être inscrits dans les livres et pour avoir le Saint-Esprit, papa, maman, il faut croire en Jésus-Christ, dans la vraie parole. Amen. Vous savez, si on te prend, on te baptise dans une fausse parole, ça veut dire que tu es parti se laver. Que Dieu te bénisse. Amen. Il y a des gens qui se lavent avec les habits. Ils rentrent dans les eaux, ils se lavent. Ils se lavent. Ils se lèvent. Ils disent, oh, je suis baptisé avec une fausse manifestation des langues. Si tu parles de fausses langues, sache qu'on t'a lavé. Tout simplement que tu es allé croire dans une mauvaise parole. Amen. Bien-aimé, il est temps de sortir des mauvaises paroles. Amen. Dans la Bible, on a vu les gens qu'on a rebaptisés. Et c'est un péché. Non? On doit te baptiser dans la bonne parole. Amen. Si on te baptise dans une fausse parole, sache que tu ne verras jamais Dieu. Donc, dis-toi seulement, moi là, je ne suis pas mentionné dans les livres de vie. Parce que dans la Bible, un homme est une écriture. Que Dieu bénisse. Amen. Moïse dira que efface-moi dans ton livre si tu ne veux pas pardonner les peuples d'Israël. Dieu a dit, je ne peux effacer que celui qui a péché contre moi. Ah, donc un homme c'est une écriture. Amen. Ah, il y a beaucoup d'histoires à dire, mais le temps est parti. Laissez-moi vous dire seulement, levez-vous, on va prier par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Acclamons encore très fort pour Jésus-Christ. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, on prend le temps de prier. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.